Du coup, je fais un résumé de vos aventures. Étant donné que ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué. Donc, vous avez tous eu une invitation pour assister à un théâtre des ombres au quartier chinois. Lors de cette représentation, vous avez appris l'histoire sur a priori, une légende chinoise assez connue, les rançonneurs de droits divins. Et à la fin de cette représentation d'ombre, il y a eu a priori un incident. Un jeune marionnettiste est tombé de scène. Il semble avoir été poussé par un autre homme de la scène. Et suite à cette chute, le théâtre s'est embrasé. Les bougies ont pris feu, enfin ont mis le feu, et vous êtes décarpillé rapidement, alors que tout semblait brûler. Un petit peu perdu dans les ruelles de la chaussée d'Antin, vous avez suivi ce marionnettiste qui vous a guidé comme il a pu dans son quartier, et vous êtes tombé sur une scène un petit peu bizarre. Une jeune femme était au milieu d'un rituel a priori entouré de 5 hommes. Euh, et les hommes, c'était des suppliciés a priori. Ils avaient été, semble-t-il, torturés peut-être. Il s'est passé quelque chose. Il y en avait un qui avait par exemple un buisson qui sortait du corps. Un semblait être noyé, etc. Mhm. Vous avez récupéré la jeune femme et vous l'avez ramenée dans l'appartement de toi, Laëlle. Mhm, tout à fait. Elle vous a expliqué qu'a priori elle avait été kidnappée et qu'elle était tenue en otage a priori par un groupe dans le but de faire chanter son grand-père. A priori un tatoueur assez célèbre en Chine. Suite à ça, vous avez passé la nuit. Il y a a priori il y a une tentative d'intrusion dans l'appartement. Et le lendemain, vous êtes rendu Ah à oui, c'est vrai, je me souviens, on s'était levé la nuit et tout, mais on n'avait rien vu trouver, Oui, rien en fait. Ouais, c'est ça. C'est les Allemands, ils nous attaquaient. Et du coup, vous avez laissé la jeune femme chez toi, Laëlle, et vous êtes parti à l'inauguration des voies de chemin de fer Mandchou à la gare de l'Est. Nous l'avions laissé entre bonnes mains, entre les mains de mon cousin. C'est ça. Suite à ça, vous avez pu constater qu'en fait, il y avait quand même pas mal de monde et qu'il y avait beaucoup de délégations étrangères qui étaient là pour apporter enfin, qui étaient là un petit peu pour se montrer et aussi pour financer les chemins de fer. Et donc, en délégation étrangère, il y avait forcément la France, qui était représentée par Albert Breton. Oui. Pardon, excusez-moi. Pardon. Oh, j'ai eu un bug. Ça arrive. Oui, il y a une sorte d'ombre qui est passée sur le fond d'écran. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y avait la délégation... la délégation... Attendez, je me rappelle plus. Américaine, Il y avait peut-être. les Américains. Il y avait, Ouais. il y avait les Américains. De toute façon, Allez, on avait fini par les. Les Américains. Il y avait les Anglais ensuite, représentés par Monsieur Wilburn. William Ouais. Wilburn. Non, plus ça allait, plus il y avait des têtes de vieux. C'est ça, ouais. Je vais vous partager l'image. Oui, lui, oui. Voilà.
fois, Fourmi, tu l'avais déjà vu cet homme. Oui, je m'en souviens. C'est lui qui m'a agressé. Juste quand je sortais des ventes aux enchères. Oui. Un horrible C'est ça. personnage. On a encore du retour. Même que après, je me suis cachée derrière Patterson parce que... Je vais le revoir, celui-là. Et c'est à lui qu'on avait proposé de le voir pour lui mettre à disposition des œuvres d'art. Oui, c'est ça. C'est ça, œuvre d'art que vous n'avez pas d'ailleurs. Oui. Alors, Si, si, nous ah, avons mais, fouillé si, mais si. dans les affaires de monsieur Simon. Ah bon? Hein? Et Pardon tu me diras si ça te convient, grand MJ. Et dans les affaires de monsieur Simon, nous avons retrouvé ceci, qui est un authentique soldat de l'armée de terre cuite chinoise, qui a donc une valeur inestimable. Rapproche-le un poil plus de ta cam. Ah mais ça a justement une valeur inestimable. On va pas non plus risquer. Ça a une valeur inestimable. Mais comment ça, tu demandes l'accord du MJ? Et mon accord à moi? Oui, mais... Eh bien, à vrai dire, c'est monsieur O'Brien qui nous a dit que ça ne poserait aucun problème de la part de- Non, je n'ai aucunement dit ça, hein, monsieur Simon. Hein. Non, Aucunement. non, mais c'est incroyable ça. Oui, mais Bon. quelques valeurs. Ah mais clés, ça, c'est d'inviter comme ça des gens inconnus chez soi. Voilà ce que ça donne. Nous, Mais- nous l'utilisons juste comme appât. On n'est pas obligé de leur vendre, voilà. Oui, vous êtes tout à fait libre de décliner les offres qu'ils vont pouvoir vous faire quant au prix. C'est au contraire, même, je vous conseille de ne pas le vendre. Ce sont sûrement des escrocs de toute façon. Ah, ok. Dans ce cas, je N'oubliez veux pas bien. qu'ils m'ont volé à moi, sous le prétexte de me l'acheter, l'objet que je devais rapporter à mon oncle des enchères. Ne leur faites absolument pas confiance. Oui. Ce n'est qu'une mise en scène et rien de plus. Dans ce cas, c'est très bien. Ok, donc vous avez l'objet. Et ensuite, Alfred, vous me la garderez à l'œil quand même, celle-là. Hein. Elle m'inquiète. Hein. Michael, monsieur Michael. Ah, Michael, pardon. ensuite, vous avez rencontré du coup la délégation américaine. Avec un homme aussi assez âgé, a priori. Hein. C'est ça. Et c'est plus on avançait, plus ils étaient vieux de toute façon. C'est pas dur. Alors, je ne retrouve plus le truc. Donc, c'était Monsieur Stuart Tanner. Et moi, ce qui m'avait semblé bizarre parmi tous ces gens, c'est que t'en avais plusieurs. Bah, genre l'américain. Il avait pas l'air d'être là pour vendre des trucs, quoi, tu vois. Non, effectivement, vous avez noté qu'il était très nerveux et qu'il semblait nerveux à avoir un petit peu le trac, quelque chose. Il semblait chercher quelqu'un ou quelque chose. Mais ouais, mais Il semblait vraiment pas être là pour. même le par rapport au chauve, là, même le chauve, là, sorti tout droit de je ne sais où, là. C'est pareil, il avait pas l'air d'être là vraiment pour vendre, enfin pour vendre des actions ou pour vendre des trucs des compagnies ferroviaires. Moi, c'est ça qui m'avait un peu choqué. Je suis bien d'accord avec vous. Ah putain, oui. Mollesse incarné, quoi. Édouard Balladur. Le prochain, ça, je sais pas ce que ça va donner. Ils ont envoyé leurs meilleurs hommes, leurs meilleures unités. Bon, après, les Américains, clairement, ils sont là, c'est pour vous dire qu'ils sont là, c'est tout. Hein. Ouais. Et vous l'avez dit d'ailleurs. Hein. Oui, clairement. Je sais même pas s'il savait lui-même pourquoi il était là. Et je vous rappelle juste aussi un truc. Il y a la jeune femme qui s'appelait donc que vous avez sauvée, qui s'appelait donc Liu Chen, qui vous a parlé de visions qu'elle avait eues. Je sais pas si vous vous rappelez. Ah si, Ouais. si, oui. Donc elle a eu 4 visions. Des yeux peints scrutent les eaux et effraient les démons. Ah oui. Il y a un cimetière où un aveugle garde sa propre tombe. C'est un prisonnier entravé et tourmenté. Il a faim mais ne peut jamais se rassasier. Et la dernière, il y a une guerre
les villages brûlent, les femmes et les enfants pleurent. On l'a mis dans les notes partagées, je sais pas si c'est toi qui l'as fait ou si c'est nous. Non, c'est le MJ. Ouais, c'est peut-être moi, c'est possible. Et voilà, donc on s'était arrêté sur ça. Eh bien, déjà, s'occuper de ce fameux rendez-vous sera déjà une bonne chose, je pense. Là, on est en début d'après-midi, hein, il doit être à peu près 14h. Il nous restait les stands de la Russie et de la Mandchourie à visiter. C'est ça, et aussi... La Russie, on n'est pas obligé. Et la Mandchourie, effectivement, on pourrait peut-être apprendre quelque chose. Ouais, il vous reste aussi donc ces 2 stands-là, et après il y a l'exposition au pavillon chinois. Ah oui. Exposition d'œuvres d'art chinoises. Ah oui, ça c'est vrai, ouais, on avait dit qu'on irait aussi. Du coup, vous continuez de vous promener parmi les stands. Bah oui, on va continuer comme ça. Oui, autant profiter du billet de l'invitation. Et vous tombez sur la Russie, le stand de la Russie. Oui, alors moi j'y vais pas. D'accord. Enfin, ils vendent quoi? Ils vendent pas de chemin de fer, je suppose, et c'est des ventes de... Qu'est-ce qu'ils présentent sur leur stand? Parce que les autres, c'était les chemins de fer, mais les Russes, c'est... Non, justement, derrière, ils te montrent une photo des chemins de fer qui traversent la Russie, justement. Le transsibérien. Attendez, je vous transfère les trucs. Et du coup, vous voyez le chemin qui passe par la Russie. Et vous avez aussi le représentant de la délégation. Voilà. Ah bah, En un petit costume. jeune. Voilà, un petit jeune en costume militaire. Ah, un gradé a priori. Un jeune. Pour ceux qui ont des connaissances historiques ou un petit peu militaires, vous pouvez connaître son grade. Il semble être officier. Oui, bah ça, je pense que je peux te le sortir assez facilement, assez aisément. Ouais. Parce que t'as fait la guerre de Prusse. Non, mais j'ai des connaissances, on va dire. Attendez, j'arrive. J'ai tout préparé les cartes et j'ai eu un bug, ça m'a tout viré. Bon, mais en fait, tous ces gens, ils cherchent à récupérer des sous en font... c'est des... Comment ça s'appelle? Des bons... Des bons... Des bons du trésor ou un équivalent. Ouais. C'est ça. Alors j'ai regardé, j'ai pas vérifié. Le Enfin, cherche j'ai de moyens de regardé, financement, ouais. C'est pour les gens très riches, tout ça. Donc, Mais en par fait, contre, regarde. l'année qu'on est, s'il te plaît. 1931. Ok. Si ma mémoire est bonne. Entre les États-Unis Oui, et la c'est ça. Russie, il n'y a pas de diplomatie pour l'instant. Oui, c'est un peu... Donc c'est pour ça que moi, je me tiens un peu à l'écart. Les guerres, t'en fais une, t'en as déjà deux, peut-être, c'est ça. Après, lui, il est là pour... enfin, vous savez pas pourquoi il est là, mais bon, il est là en tant que représentant. Il est certainement là pour montrer que la Russie, c'est un bon pays, quoi. Oui, mais c'est ça, ouais. Ouais. Après, ils sont tous censés montrer des choses quand même progressistes. Enfin, les dernières avancées de... Ah ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, moi, ça m'intéresse pas plus que ça, les chemins de fer, personnellement. Donc voilà, en fait, il vous montre la carte avec la partie du chemin de fer au nord qui traverse la Russie pour arriver en Chine. D'accord. Alors... Ok, Voilà. ok. Et plus précisément, la Mandchourie avec le chemin de fer qui passe par la Russie et qui arrive en Mandchourie. Notamment du côté de Harbin au milieu, là. Donc tout ça, c'est à construire, c'est pas encore en place. Si c'est construit, ça. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est des financements pour amortir un peu les dépenses, etc. quoi. Et puis, au passage, ça fait des actionnaires, quoi. Non, mais ça marche bien. C'est un truc qui marche pas, il y a beaucoup de monde qui prennent le train. Ah, mais ça, justement, vous êtes à l'inauguration des voies, là. Ah oui.
Oui, c'est loin, quoi. Déjà, Ouais, mais C'est clair. déjà ici, c'est loin, alors... Je suis bien d'accord avec vous, monsieur Patterson. D'un autre côté, peut-être mieux d'y aller en train qu'en avion. Oh oui, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. c'est surtout que ça va permettre de faire du transport de fret et d'amener des marchandises, récupérer des marchandises et continuer aussi à asseoir les puissances occidentales dans les pays orientaux. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont aller faire là-bas? Rien. Les civilisés, je pense. Rien du travail. Hein. Donc du coup, vous avez le jeune officier qui se tient droit, presque au garde à vous, face à son stand. Eh ben, dis donc. Attends, on va pas s'arrêter, ça. Ah, vous faites comme vous voulez. Bah, je t'avoue que là, bof, moi. Je jette un œil sur le stand sans. Je salue le monsieur. Je tousse un petit peu. Et puis je poursuis mon chemin. Quand tu tousses et que tu le salues, il te fait un. Étoile, il te fait un. Un hochement de tête. Ouais, moi, je m'y intéresse vraiment pas plus que ça, quoi. D'accord, si personne s'intéresse, c'est pas grave, on passe. Hein. Bah, non, en même temps... Et après, vous débouchez sur la partie qui concerne la Mandchourie. Et là, c'est tout autre chose. Vous vous retrouvez quasiment à l'entrée du quai, enfin de la voie de chemin de fer. Il y a deux hommes qui ont l'épée au côté, une tenue de cuir et de fourrure, qui sont montés la garde au train. Il y a quoi dans ce train? Oui, et qui? Vous voyez que le train émet une vapeur non-stop. Il est sur le départ. Il est effectivement prêt à partir. Après, en tout cas, la vapeur s'échappe de la cheminée. Approche pour voir, mais il y a quelqu'un de la délégation? Il y a du monde? Ah non, il y a deux sbires là qui semblent garder l'accès au train. Ah bah, peut-être qu'on peut visiter le train. Ça. Bonjour messieurs, est-ce qu'on peut visiter? Parce qu'après tout, on parle des chemins de fer. Là, on a visité plein de stands, mais là, on a quand même un très beau train. Est-ce qu'on peut, on peut monter? Les hommes ne vous répondent pas. Peut-être qu'ils ne comprennent pas, je double en chinois. Vas-y Pierrette. Je fais la doublure voix en chinois. Il semble ne pas avec toutes les spécialement formules de comprendre. politesse qu'il faut pour s'adresser aux soldats, hein, bien sûr. Ah mais peut-être que les Mandchous là-bas c'est un dialecte spécial. Effectivement, ils ne semblent pas être compris par ces hommes. Ou alors ils ne veulent pas te répondre. Mais je pense qu'ils n'ont pas envie de nous répondre. En fait. Et si on avance? Moi j'avance. Quand tu avances, il y en a un qui met la main sur l'épée et qui fait obstruction. Je te recule en arrière, Marie, et je te dis, vous savez, les hommes armés de Mandchourie ne plaisantent pas d'habitude. Oui, non, mais après tout, je voulais quand même vérifier. Oui, n'allez pas vous faire couper la tête. Oh non, quand même. Nous sommes ici, c'est un pays civilisé. On coupe pas les têtes des femmes parce qu'elles avancent sur un quai. Oui, ici c'est civilisé, cher. Vous savez. Heureusement qu'ils ne comprennent rien. On espère qu'ils faisaient pas semblant. de nous ou c'est vraiment le rendez-vous Non, il y a du monde. Oui, il y a quand même un petit peu de monde. Et que font ces gens? Ils regardent le train? Ils regardent juste les stands.
Ouais, ils sont pas mal penchés sur les stands et Ah. j'ai envie d'investir. C'est vraiment il y a vraiment beaucoup de, entre guillemets, de professionnels, hein, de personnes qui travaillent dans le ferroviaire ou qui cherchent à investir. D'accord. Vous avez le jeune officier russe qui s'avance et qui vous dit dans un français presque limpide, vous n'obtiendrez rien de... Joli. Et pourquoi donc, monsieur l'officier? Il ne parle pas la langue. Vous ne sauriez pas ce qu'il y a dans le train par hasard? Si, c'est le train de la Mandchourie, le train des hauts dignitaires. Ah. Ah, C'est voilà le donc. train de monsieur Saïk-Fonkli. Ah, voilà. Il a carrément un train privé, d'accord. Monsieur Saiki Fongli, mais c'est lui qui veut nous acheter des antiquités. Ouais. Effectivement. Pas le nom qu'on a. Oui, ce nom. Si, c'est lui. Ce nom, oui. Mhm. C'est lui qui a essayé d'escroquer Pierrette. C'était Paulette pas monsieur Wilburn qui... Ouais, moi c'était Ah. Monsieur Wilburn. Ah oui, en fait. je confonds alors. Mais on a parle de supposé l'étau. on a supposé que son commanditaire était Monsieur Sai Fongli parce qu'il achetait des œuvres d'art. Oui, Voilà. qui pourrait nous avoir un entretien avec lui. Exactement. Moi, ça m'intéresse pas beaucoup les chemins de fer. En revanche, il y a une fort belle exposition d'art là, juste à côté. Dites-moi, monsieur l'officier, vous avez appris comme nous, je pense, que les Américains souhaitent stabiliser la région de la Mandchourie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en pense rien. C'est très diplomatique comme réponse. Je suis neutre. Parce Oui, que... on est très fort pour stabiliser nous les Américains. On va stabiliser, vous inquiétez pas. Ça doit être ça, oui. Ah. Et donc, certainement, comme ce monsieur Saik Fongli, il doit être dans les stands, lui aussi. Ou pensez-vous qu'il est toujours à bord? Vous qui êtes Non, situé... Monsieur Saïk-Fonkli est toujours dans le train. Je le sais car c'est moi qui l'accompagne. Ah mais vous nous avez pas tout dit. Vous connaissez ce haut dignitaire et vous êtes sa garde rapprochée. Mais dites-moi, Non, pas du tout. Je n'ai pas dit ça. effectivement, vous ne l'avez pas dit. Simplement pour que les Mandchous traversent la Russie, il faut quelqu'un qui l'accompagne. Ah, D'accord. d'accord. Cela me paraît tout à fait cohérent et justifié. Il ne faut pas traverser la Russie seul. C'est Oui. ghetto ce pays. Mais non. J'accompagne la délégation mandchoue de Paris à Harbin, où se trouve le palais du seigneur de guerre mandchou. Ah oui. Et vous savez quand est-ce qu'il doit partir? Le train? Prochainement, je ne sais pas, peut-être dans la journée ou dans la nuit. Ah, vous êtes censé rentrer avec lui, non? Oui. Au moins jusqu'à la fin jusqu'à l'entrée de la Mandchourie. Ouais. Oui, je travaille à la frontière russe-mandchou. Et je traque les trafiquants d'armes qui font intrusion jusqu'en Mongolie. Quel genre d'arme? Lance-pierre? Saguet? Non, des fusils. Des fusils. Ah oui. Dites-moi, est-ce un homme affable, ce monsieur Saïkounli? Saïfounli. Saïfoungli. Cela ne me regarde pas.
Après, j'en suis pas persuadée, vu qu'il reste dans son train et qu'il n'en sort pas. Je ne suis pas sûre que Monsieur Simons, que ce soit un homme qui apprécie beaucoup les mondanités. Dommage, dommage. Mais peut-être est-il peut-être déjà en mondanité avec quelqu'un et il le reçoit dans son wagon privé. Je me vois déjà dans ce wagon avec des petits rideaux à pompons aux fenêtres, des canapés cuir. Monsieur Simons, calmez-vous, calmez-vous, je sens votre cœur qui s'emballe. Vous avez raison. Oh là là, heureusement que vous êtes là. Bien, bien, bien. Ben, tout ça m'a mis en appétit. Il est bientôt midi, je pense. Non, ça y est, vous avez mangé, il est 14h à peu près. Ah oui, il y a une exposition à voir avant, monsieur Simons. Ah, dommage. Vous savez, nous, là, nous allons... comment dire, la Russie a su mettre en valeur le centre de la Mandchourie. Erbin, qui est le cœur de la Mandchourie, est appelé chez nous la Moscou de l'Est. Elle a rayonné bien avant que ces Japonais ne s'en emparent. Vous avez perdu cette région il y a combien de temps? Non, nous n'avons pas perdu. Ah, Les Japonais ont pris le contrôle des chemins de fer du sud mandchourien. Mais nous dirigeons quand même une partie de la Mandchourie. ah d'accord. Et Harbin ça reste russe? Bien sûr. Je vous ai dit, c'est la Moscou de l'Est. Mhm. Alors pour info, Harbin, c'est entre guillemets la capitale de la Mandchourie. Mhm. Vous avez remarqué, Marie, comme on font Cyrus, il parle d'une ville qui a sa culture bien plus ancienne, et tout ce qu'il trouve à dire, c'est la Moscou de l'Est. C'est comme si nous, on débarquait chez eux et qu'on disait « Ah, on dirait le Paris de l'Est ou le Paris du Sud, n'importe quoi. » Mais vraiment... Ah, c'est certain. L'exposition d'art ne vous tenterait-elle pas plus Si, c'est par là, je vois. Monsieur Simon? Oui, tout à fait. Oui, parce que là, on s'ennuie un petit peu avec leur histoire de chemin de fer, là. En plus, les Russes, allons faire cette visite d'art. J'en serais... J'étais venu ici pour investir et je vais repartir sans avoir investi aucun denier, car personne ne me donne envie d'investir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Que peut-être vous trouverez un objet d'art à votre goût, vous le gardez quelques années, vous le revendrez plus tard. Peut-être là, ça serait un meilleur investissement, c'est ce que mon oncle fait tout le temps. En tout cas, le train, je ne trouve pas ça, je sais pas ce que vous en pensez, mon cher Simon. Simon, oui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils n'ont pas l'air très habiles pour vendre leur truc, quoi. Je suis d'accord avec vous. Déjà que j'étais pas... Oui, j'étais pas très partant pour investir si loin de la civilisation, mais là, c'est clairement, cela confirme. Je rejoins tout à fait votre avis, complètement. Allons voir ces œuvres d'art, je suis sûr que là, il va y avoir quelque chose d'intéressant. Oui. Monsieur l'officier... Cette petite que nous avons récupérée, je dis pas ça forcément devant tout le monde, hein, mais... Cette petite que nous avons récupérée, elle venait d'où déjà? De Mandchourie. Il n'y aurait pas moyen de la caser dans ce train? Oui, qu'elle retourne chez elle. Il est retourné chez elle. Exactement. Oui, enfin, il me semblait que c'était déjà réglé avec Monsieur Simon, qu'il avait prévu de payer son voyage, je crois. On en avait discuté à l'heure du petit déjeuner. Oui. Mais, je me souviens bien. Si elle peut rentrer à moindre prix chez elle, voilà. Bonne occasion pour elle. Oui. Mais comment allez-vous la faire accepter dans ce train qui n'a que des dignitaires? Non, mais peut-être... tous les wagons sont pris de dignitaires. Il n'y a pas moyen d'acheter un petit billet? Bon, voyons, tous monnaie. Ah, bonne question. Mais au moins, on est sûr qu'elle rentrerait chez elle par ce train. Et ils ont l'air si charmants avec leurs épées, là. Très avenant. Dites-moi, monsieur l'officier, sauriez-vous où est-ce qu'on peut trouver des billets pour ce train?
Je ne pense pas que les billets soient achetables. C'est pour la délégation Manchou. Alors, est-ce que vous n'auriez pas employé une petite Mandchou qui souhaiterait retourner dans son pays? Il me semble qu'elle n'avait pas spécialement envie de voir d'autres Mandchous, d'après ce que j'avais cru comprendre. Peut-être qu'elle les fuyait même. Elle avait l'air de plutôt essayer de rester discrète. Vous voyez bien que c'est une tactique pour voir s'ils sont liés à quoi que ce soit, à ce que nous ayons vu, voyons. Allons voir. Vous vous rendez pas compte que vous mettriez cette jeune femme en danger? Imaginez qu'ils comprennent de quoi vous parlez et qu'ils décident d'aller chez Monsieur Simon et de la kidnapper à nouveau. Ah oui. Ah non. Ah oui, ah non. Pas chez moi. C'est déjà assez compliqué comme ça. Donc du coup, allons voir cette collection d'art là, mais en tout cas, eux, avec leur train, ils m'ennuient au plus... alors que j'ai des deniers à placer. Enfin, vous connaissez, il n'y a pas 2-3 affaires, mon cher Stevens. J'ai un petit peu d'argent à placer avant que... Enfin voilà. Avant de casser ta fille. Avant qu'il ne soit trop tard. Je dis, j'ai avec mon moignon. Eh bien, non, mais j'espère qu'on va trouver. Vous entendez au loin, derrière vous, au niveau de l'entrée de la gare, a priori, vous entendez des applaudissements et des effusions de joie, a priori. Ah, bah allons voir. Allons voir, au moins il y a de l'action. Parce que là, c'est pas pour dire, mais la moyenne d'âge de 80 ans... Vous entendez le russe jeune russe qui remonte là. Non, qui dit justement, le russe, il dit « Ah, ça commence ». Et qu'est-ce qui commence? Ah, allons voir. Allez voir, Je sais allez pas, voir. l'inauguration, ils doivent couper des rubans ou je ne sais. Oui, bah oui. Allons-y. Moi, je suis déjà parti. Allons-y, il y aura toujours plus d'animation que parmi les cartes vermeilles. Enfin, je sais pas si non, je dirais que les cartes vermeilles, ça existe. Parmi les vieux, ils sont présents. Voilà, allons-y. Enfin... ici, j'ai l'impression d'être jeune. Vous voyez C'est dire. C'est dire. Bon bah allons voir, que se passe-t-il là-bas alors? Effectivement, vous voyez en fait une foule qui est face à la gare. Et ils sont tous en train de lever la tête. Oh bah on lève la tête aussi. Qu'est-ce qu'il y a en l'air? Oui, qu'est-ce qu'il y a à voir? Quand vous levez la tête aussi, vous voyez en fait ce qui semblerait être un cerf-volant. Un cerf-volant chinois? Effectivement. Ah, en forme de dragon? Forme de dragon, oui. Non, un cerf-volant, vraiment le cerf-volant typique, ça a 4 bords, un petit peu décoré, etc. Tu vois. D'accord. Et vous voyez aussi en haut, sur le toit de la gare, vous voyez plusieurs personnes, dont une personne, vous le distinguez pas très bien, hein, c'est comme ils sont à 200 mètres, enfin non, ils sont pas à 200 mètres, pardon, ils sont assez haut dans la gare, au-dessus de la gare, et vous voyez pas trop qui c'est, mais vous voyez quelqu'un en fait qui lâche le cerf-volant, et le cerf-volant s'envole. Et il se trouve à 200 mètres du sol. Et pour les plus observateurs d'entre vous, vous regardez encore au-dessus et vous voyez en fait un ballon captif à une hauteur de 400 mètres. Ça, c'est pour l'aspect technique. Et les fera deux bon sont jeu, quand reliés même. ou pas? Enfin, le cerf-volant est accroché au ballon ou pas du tout? Ouais. Alors en fait, le ballon, ça permet de maintenir le cerf-volant en cas de vent, etc. D'accord. Ok. Oui. Alors vous entendez autour de vous... Belle prouesse technique. Ouais, puis vous entendez autour de vous des gens qui disent « Ah bah oui, ça y est, c'est les Chinois qui mettent ça pour remercier les Français pour l'inauguration de la gare, c'est un cadeau chinois. » Mhm. Un cadeau chinois. Oui, c'est un cadeau fait par les Mandchous, en fait, pour l'inauguration. D'accord. Moi, je Voilà, le sais, c'est- si c'est des choses qui se font traditionnellement, je suppose que oui. c'est comme les feux d'artifice, par exemple, c'est des trucs que tu Et connais, quoi. c'est de toute façon... Enfin, rien Voilà. d'anormal, quoi. Non, rien d'anormal. Drôle de pratique. Voilà. Ouais, enfin bon, voilà. Je commence à m'ennuyer.
je suis quand même, malgré mon âge, malgré mon infirmité, je suis quand même un homme d'action et je commence sacrément à, permettez-moi l'expression, restez poli, mais je commence sérieusement à m'ennuyer ici. Et bon, nous sommes à une inauguration d'un chemin de fer. Vous attendiez à quoi? Ben, je sais pas, mais il y a un pangolin dessiné. Je sais pas, mais c'est... Ben, je m'attendais déjà à pouvoir investir dans quelque chose qui me donne envie, alors que là, ça me donne pas du tout envie. Pas dans les cerfs-volants non plus. Non, je vais pas investir dans le cerf-volant non plus. Hein, cher ami. Je vous comprends. Bon. Très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à cette exposition, des il y a œuvres d'art particulières? Ouais, il y a du coup, il y a l'exposition qui se situe un petit peu après les quais, en fait. Dans une toute nouvelle aile de la gare de l'Est, avec un plafond en verre. Donc à vous de voir si vous voulez y aller maintenant, faire autre chose. Oh, bah oui. Si, moi j'y vais, ça m'intéresse. Partout, Tout le monde est encore à les yeux fixés sur ce cerf-volant. Il est censé se passer quelque chose d'autre? Non, le cerf-volant flotte au-dessus de la gare. Non, je D'accord. pense que c'est juste pour remercier effectivement pour saluer la coopération franco-manchourienne. Ah oui. Voilà, c'est bien dit. En Irlande, on offre des bouteilles de whisky et en Chine, des cerfs-volants. Chacun ses spécialités. Hein. Oui, mais c'est un symbole qui reste dans le ciel pendant... Je suppose qu'il va rester quelque temps, enfin jusqu'à la nuit tombée. Ouais. Du coup, vous vous dirigez vers l'exposition. Ouais. Et en fait, c'est carrément... ils ont vraiment fait une nouvelle extension de la gare. Quand vous êtes face à l'entrée, il y a une double porte à battants en bois laqué rouge qui sépare le pavillon chinois du reste de l'exposition. Et vous pouvez voir en fait que ces portes, elles ont été richement décorées, sculptées. Et en fait, toi, alors Pierrette Paulette, je vais pas y arriver. Nous ne saurons jamais jusqu'à la fin de la campagne. Non, c'est Pierrette. Peut-être Pierrette, peut-être Paulette. Tu notes que effectivement, ils n'ont pas fait semblant. C'est du très bel ouvrage. Pour cette exposition, vraiment, ils ont mis le paquet. Ça te rappelle un peu ton enfance. Même vous, les autres, vous êtes assez surpris par la qualité de l'ouvrage de cette porte. En fait, on aurait pu penser que ça aurait pu être un petit peu fait à la va-vite, mais non, il y a eu de l'implication et du savoir-faire. Ma foi. Oui, surtout que enfin, ça a été fait assez vite, quoi. Je suppose que entre... Ça reste une porte. Hein. Oui, mais même Mais il faut le reconnaître quand même. Il y a de l'ouvrage. L'œuvre d'art Je m'y commence connais. dès maintenant, monsieur O'Brien. Oui, une porte, c'est fait pour s'ouvrir et pour laisser le passage. Hein. C'est pas non plus une œuvre d'art. Hein. Oui, si, il y a des différentes techniques de menuiserie, d'ébénisterie, de tout ça, et même de peinture. Je vois là, et regardez cette laque, vraiment nickel, lisse et homogène au plus haut point. De recherche artistique. Vous admirez là la reproduction pratiquement parfaite de celle que l'on peut voir dans la ville que je connais bien, mais là tout de suite, je ne sais plus. Ah oui. De la ville de Hongzhou. Ouais. Bon. Et ces portes, elles avaient un symbole, elles représentaient quelque chose? Non, c'était vraiment de la menuiserie chinoise, hein, décorative et chinoise. Non, mais dans votre folklore, Pierrette, est-ce que ces portes représentaient Le passage vers un ailleurs? Voilà, oui, c'est très bien.
Non. Alors, il faut guetter s'il y a un dragon sur les portes. C'est vrai que dans Oui, certaines je- symboliques, lorsqu'il y a un dragon, suivant la forme du dragon, souvent c'est pour protéger et empêcher les démons de rentrer à l'intérieur de la maison. Mais là, je ne reconnais pas ce genre de choses. Nous pouvons donc rentrer sans problème. Moi, je me rapproche de Marie et de Mademoiselle Duchemin. Et, Ah, madame. ah, pardon, Duchemin. pardon, Madame Duchemin. Et, Oui. vous vous ennuyez pas trop? Disons que si on pouvait avancer un C'est petit vrai, hein, peu, c'est je toutes leurs suis d'accord, équipes. C'est vrai que ça fait 5 minutes qu'on est devant cette porte. Me fatigue. Oui. J'ai l'impression d'être, depuis que j'ai vu ces vieux personnages, j'ai l'impresure d'être arrivé au bout de ma vie, ma pauvre amie. Allez, prenez Mais mon bras, allons-y. Ah bah Avançons. allons-y, allons, parce que pouf, entre N'est-ce pas ça et merveilleux? puis l'huile de foie de morue, si vous voulez, j'ai l'impression que j'ai mené une vie un peu plus trépidante quand même. Vous voyez, j'ai plutôt l'habitude de parler fort et de diriger les gens et hop, on y va. Mais là, le prochain grand sorcier, c'est ça, oui. Eh bien, L'ennui attendez-nous, me gagne. attendez-nous. Vous passez donc la porte. Et là, Et- on s'arrête, il y a une pierre de seuil. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Pardon. Ah là, je trace. Je m'arrête. Juste pour énerver Paterson. Pardon. Je l'écoute même plus, je trace quoi. Excusez-nous. Vous avez l'image, c'est bon? Ah oui. Oui, et la musique. Très bien. Du coup, effectivement, vous pénétrez à travers cette porte et vous pouvez noter que l'intérieur est aussi finement ouvragé que la porte. Je vous l'avais bien dit. Un orchestre composé de plusieurs instruments asiatiques émet une musique douce à vos oreilles. Vous arrivez donc dans ce hall d'accueil où plusieurs personnes attendent l'ouverture du cordon tressé pour pouvoir partir dans la salle des bronzes. Vous voyez aussi a priori une femme qui semble un petit peu se démener et qui cherche un petit peu à canaliser tout le monde et qui semble en fait organiser la visite. Oui, mais enfin. C'est un guide en fait. Voilà, normalement c'est bon. Mhm. Vous avez cette personne en fait qui peut-être un guide. En tout cas, elle semble être une hôtesse, la principale hôtesse du lieu. Aussi, on vous remet un petit catalogue, je vais dire. Alors, va falloir le télécharger par contre. Mhm. Je vais vous donner des liens. Quelque part. Ah oui. Ah, pardon. Pardon. Excuse-moi. Oui, sur ton téléphone. Putain. Non, regardez pas. Faut pas qu'on regarde? Non. D'accord. On le télécharge, mais on regarde pas. Non, regardez rien du tout. Ah, t'as mis tout dans le chat là. Ok, j'ai remonté, c'est bon. T'as effacé? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oh putain. Ça n'a pas été assez rapide, je regarderai sur le replay. Encore. Voilà, c'est bon. Je vais en mettre plusieurs parce que j'ai fait plusieurs trucs, je sais pas si tout va bien fonctionner. Ok. Là, c'est le petit fascicule que nous remet la guide. Oui. Effectivement. Et tu aurais Voilà, pu j'ai partager tes PDF directement dans Foundry? Avec un porte PDF? Ouais, non, j'ai pas pensé, puis Par contre, du coup, nous on peut voir, mais Si, je vais me débrouiller. ouais, t'arriveras à passer sur. Oui, c'est bon. J'en ai débrouillé. Alors, donc vous avez ce fascicule. Donc c'est le premier qui va fascicule. vous- Tu nous parles de quoi là? Du premier fascicule? Les deux, c'est les mêmes. Les C'est deux juste que premiers- j'ai donné deux liens parce que je savais pas si le drive allait fonctionner, donc j'ai fait Il y a qu'un un seul méga fascicule. recours. D'accord. Ouais. D'accord. Ok. Donc, pour présenter un petit peu,
Vous avez donc ce fascicule et on vous explique que le grand escalier est l'unique entrée ou sortie pour les visiteurs. Il y a le hall d'accueil, des cartes de Chine qui vont permettre de mieux connaître le pays. Différentes hôtesses sont présentes. Ouais. Il y a la salle des bronzes, donc c'est tout ce qui va être statues en bronze, etc. Il y a la salle des ivoires et des porcelaines. Et à la fin, on finit par des bois laqués. Toujours pareil, c'est des meubles ou des sculptures. À la fin, on finit par un livre d'or et de remerciements. Et voilà. J'ai presque envie d'aller voir la salle du livre d'or des remerciements, si Monsieur Seifungi est déjà passé par là ou pas. Déjà. Alors le truc, c'est que c'est comme à Ikea, tu peux pas passer. Faut Ah, faire dans on le sens, commence par la salle numéro 1, d'accord. Ça nous suivre le circuit. Et est-ce qu'on peut visiter sans la guide ou on doit avoir la guide avec nous? Non, vous avez le fascicule qui vous explique les statuettes, etc., d'où elles viennent, leur origine, etc. Avant de visiter, il y a deux Asiatiques qui se mettent à l'entrée de la salle des bronzes et qui vont regarder vos cartons d'invitation. Ah bah, je présente la mienne et celle de Monsieur Simons. Oui, bah pareil, j'ai une carte de... Oui, j'ai une carte d'invitation. Oui, moi je la sors de mon sac. Effectivement. Donc, comme vous avez tous l'invitation, vous pouvez passer sans problème. Pas de duel. Donc là, on commence par la salle des bronzes. C'est ça, la salle des bronzes. Bien, dans la salle des bronzes. Le catalogue nous indique qu'il y a 5 objets. Des figurines, des pièces, une dague rituelle, Manchou, une pièce avec écrit le messager des tourmentes et une petite statuette de l'écorcheur céleste. Et entre la dague rituelle et l'écorcheur, il y a une thématique qui se Il dégage. y a quand même un petit truc, ouais. Patron des médecins, Ah l'écorcheur ouais, je l'ai, la céleste. dague rituelle. Alors, J'aime particulièrement bien ces deux figurines qui se font le reflet l'une de l'autre. Ouais, mais... C'est bien pensé. On s'ennuie, non? Avançons. Non, je reviendrai voir. Alors comme moi, c'est un objet en bronze qui m'a été... je vais aller examiner du coup bien tous un par un en me demandant s'il n'y aurait pas un des objets qui pourrait intéresser Sai Fungi. Donc je regarde pourquoi est-ce qu'il a piqué mon objet à moi et pourquoi il n'est pas venu les acheter ceux-là. Ok, je vais bien tout regarder. Après, il y a des gardes dans ce musée, cette donc, exposition. a priori, à part les deux qui sont à l'entrée, là, non, il n'y a pas de garde. Par contre, il y a des hôtesses qui circulent parmi vous. D'accord. À savoir que les hôtesses sont françaises, habillées à la mode asiatique. Hormis Mei Fang, qui est donc celle qui organise l'exposition. Très bien. Est-ce que tu peux rappeler, Pierrette, l'objet qui t'a été volé? Est-ce que tu nous as dit ce que c'était? Oui, c'était en fait c'était un espèce de petit trépied en bronze, mais il y avait quelques signes, mais il n'y avait pas grand-chose de significatif dessus, si ce n'est que c'était un objet très ancien et en bronze. À part ça, Ok, merci. je n'ai pas trop compris pourquoi ça attisait autant la convoitise. Enfin, mon oncle le recherchait, mais en dehors de ça. Moi, je trouve effectivement très intéressantes les deux figurines et donc la symétrie est parfaite, sauf ce qu'ils tiennent dans la main. Mais que tiennent-ils dans la main? Parce que je ne vois pas en fait s'ils ont quelque chose dans la main. Il y en a un qui a un seau. Non, ils ont chacun un seau et c'est ce qu'il y a dans leur deuxième main, c'est ça? Parlant quoi, là, des figurines en bronze, les deux figurines Ouais. miroirs? Je me disais s'il y avait un intérêt, c'était peut-être l'intérêt dans justement là où elles n'étaient pas symétriques, mais C'est un intérêt artistique. mais des fois. Excepté pour ce qu'ils tiennent en main, effectivement, ils tiennent pas du tout la même chose en main. en fait. Non. Alors j'en vois Moi, il y qui en a un fait qui a un ça, bol. mais ça doit pas être. Il fait quoi? Et l'autre, il a un truc dans la main, mais alors On là, dirait un seau, une urne ou un seau.
Ouais, mais je pense que c'est l'autre main qui est différente, non? Il y en a pas un qui Il lui y en a manque qui a une quelque main, chose dans la d'ailleurs. main et un qui a autre chose. Bon, je sais pas. Il n'y en a pas un qui lui manque une main d'ailleurs, on dirait moi, c'est mon moignon. C'est la figurine de gauche, il lui manque pas une main? Non, c'est qu'en fait, il tient le seau et c'est sa manche. On dirait qu'il y a un crochet, ouais. Oh la vache, oui. Oh la vache. J'avais pas Mais vu. comme c'est du bronze, du coup, c'est pas facile à voir. Ah ouais, donc si en fait c'est vraiment les deux mêmes figurines. Si on regarde les figurines de plus près. Non, sauf ce qu'ils tiennent dans la main. À part ce Oui, qu'ils c'est- tiennent dans la c'est main la levée. Sauf leur main gauche. Pourquoi je regarde ça moi? Allez, partons. Eh bien, on cherche le prix. Smilblé qui tient dans la main, il tient dans la main, c'est ça. C'est ça. Dites-moi, chère hôtesse, à combien pouvons-nous acquérir ces deux magnifiques statues? Et sont-elles acquérables? Tu demandes ça à qui? À une des hôtesses françaises. Bah non, non, ce n'est pas à vendre. Vous êtes sûr? Oui, attendez, ne bougez pas. Et tu la vois qui part et qui va chercher la jeune asiatique que je vous ai montrée. Qui va chercher donc la jeune Mei Fang. Enchanté, madame. Oui, moi de même. Eh bien, Madame écoutez, madame, je suis, Madame de Mer. je suis un homme de l'art, voyez-vous, et je pense que ces deux figurines-là qui se font face iraient très très bien dans mon musée à Londres. Qu'en pensez-vous? Vous avez un musée? Pardon, excusez-moi. Ah oui, là, on est sur Oui, du- c'est possible, mais pour le moment, elles ne sont pas à vendre. Monsieur, nous devons cette exposition d'antiquité asiatique à monsieur Louis Landal. Ah. Peut-être le connaissez-vous. Eh bien, ça me dit vaguement quelque chose. Non, peut-être est-ce un homme célèbre? Pourquoi Louis Landal, ça dit? T'as déjà entendu parler ou pas? Son nom Ah, sur c'est un le. anglais, Je peut-être sais- que. Je sais pas si c'est dans le jeu ou si c'est moi qui en ai C'est un entendu français parler. ou c'est un anglais? Moi, ça me dit rien. Non, vous n'avez pas entendu. Ah, Après, peut-être que vous auriez pu voir son nom en disant que l'exposition est due à la collection de Louis Landal. C'est possible que vous ayez vu ça dans un journal ou quelque chose comme ça, mais vous le connaissez pas, non. mhm. Et là, elle te dit, bah, vous savez, monsieur Landal ne compte pas vendre sa collection. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Je travaille pour lui et depuis un petit moment, on s'est rencontrés à Shanghai. Et je l'ai aidé un petit peu à monter sa collection. Et je sais que pour le moment, il ne compte pas la céder. Oh, dommage. Dommage. Bon. Oui, d'ailleurs, sachez que, étonnamment, il a fait sa fortune dans les chemins de fer d'Asie. C'est pour ça qu'il a voulu absolument mettre à disposition à la gare de l'Est sa collection d'antiquités. Ah, c'est original. Oui, comme un petit clin d'œil. Je comprends. Bon, bah, je vais d'accord. Bah, après, vu qu'il y a que 5 objets exposés, même en étant très intéressé, je pense qu'au bout d'un moment, on se dit bien, allons à la salle des ivoires. C'est ça. Parce que bon, 5 objets, t'as quand même vite fait. Oui, alors- Madame Duchemin. Oui, Elle est restée à l'accueil, je crois. mais non, Elle est comme moi, elle nous a perdu. mais pas du tout. Alors, pas du tout, très cher ami. Je suis fortement intéressée par tout ça. Ah bon? Plus que par les chemins de fer. Par Oui. contre, moi je suis de plus en plus intéressé à investir, mais à investir sur Monsieur Simmons par contre. Monsieur a un musée, je ne savais pas. À Londres, oui, tout à fait. C'est Ah, bon, clairement que. C'est clair que Pierrette, en entendant ça aussi, elle pense que t'as gardé dans ses relations, hein, Simon, du coup. Je vous remets cette petite légende que vous semblez avoir oubliée. Petite légende, la légende des machins Ah, ça y est, je me disais bien qu'il y avait Les quelque chose qui rançonneurs. me disait. les rançonneurs, oui. Non, les coursiers de la tourmente.
Voilà, Parce c'est que juste comme il y ça. a une des. C'est quoi une pièce? Attends, je reviens en arrière. Oui, il y a une pièce où il y a écrit le messager des tourmentes. Et dans la légende des rançonneurs, que je vais vous rappeler vu que j'ai le texte sous les yeux, on parlait dans le théâtre. Vous vous souvenez du spectacle qu'on avait vu au théâtre avant que tout se passe pas bien du tout? Oh, je me souviens surtout de l'incendie. Oui. Eh bien, dans ce spectacle, on parlait des monstrueux coursiers des tourmentes, investis des plus terribles pouvoirs. Et Ah en oui. fait, c'était avant que les rançonneurs de droit divin arrivent, c'était les coursiers, donc ces fameux dragons, qui arrivaient à l'avance pour dire qu'il fallait pas rester là. Ah bon? Vous étiez peut-être endormi. Allons donc. Bon, après, c'était peut-être tout en chinois aussi, je sais pas. Non, vous avez, lors du théâtre, vous aviez les traductions. Il y avait un petit texte en français. C'était aussi pour les deux langues. Je ne donnais donc plus aucune excuse. Non, mais bon, après, du coup, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on avait joué, mais du coup, comme vous n'avez pas relevé, je vous le remets sous les yeux. Médaillon, Non, mais c'est mon personnage qui dit ça. médaillon. Du coup, bah, Ça, vous c'est faites un- étrange quand même de se faire un médaillon en montrant une chose de monstrueuse qui est censée être le précurseur d'une invasion. Ça doit appartenir à une secte rangée. Oui. C'est quand même curieux, c'est une sacrée coïncidence. C'est rigolo. J'aime bien. Vous continuez votre escapade dans le pavillon chinois. Vite. Bon. Vous quittez la salle des bronzes pour aller dans la salle des porcelaines. Ah, bah on peut couper là, on peut partir. On peut repartir si on veut, mais bon, ça serait dommage de Bah, pas, maintenant de qu'on pas est là, on profiter. regarde tout. Bah oui. Et, C'est une on va faire exposition petite pause. temporaire en plus, non? Oui, temporaire, oui. Donc il n'y a qu'une seule chance pour l'avoir, c'est aujourd'hui.